Bonjour tout le monde, allez on se retrouve ce matin pour les énergies de notre petit week-end. Alors, bien entendu, ce sera le dernier week-end de juillet et certains vont reprendre le boulot à partir de lundi. Alors, je vous souhaite d'en profiter déjà pour commencer et vous allez voir que pour ce week-end, les énergies de la pleine lune sont déjà visibles. Alors, pour ceux qui voudront, un article sur le sabbat de Lugnasad, excusez-moi, j'ai du mal avec ce mot, et un article sur la pleine lune seront mis sur Facebook demain, normalement, avec bien entendu le petit tirage inédit qui va avec. Hein. Vous savez que j'aime bien m'amuser de temps en temps comme ça avec un tirage inédit. Pour l'instant, eh bien, nous allons voir ce qui nous préoccupe, les énergies de ce week-end. Alors pour le général, j'ai pris les portes des chakras, excusez-moi. Et pour tout ce qui est sentimental, j'ai pris un petit nouveau qui est arrivé hier, le temps de le purifier, de me l'accaparer un petit peu. Et le voilà déjà pour vous, c'est le Chibi le Normand. Et oui, je craque pour ces petits personnages style manga. Et je pense que ça doit faire du bien à mon enfant intérieur d'avoir des petits bonshommes et des petites bonnes femmes aussi rigolos dans les jeux. Mais cela n'empêche pas qu'ils vous disent bien ce qu'il faut vous dire. Allez, on passe à la suite et on voit tout de suite les énergies générales. Alors, on a la liberté, la connexion, le nettoyage, le lâcher-prise et les ressentis. Avec cette fameuse liberté, et oui, vous vous sentez de plus en plus léger ou légère, hein, mentalement parlant, bien entendu. Hein, parce que physiquement, si vous avez perdu quelques kilos, ça ne sera pas plus mal. Mais pour l'instant, c'est surtout le mental qui a pris le dessus. Alors, c'est simplement parce que vous avez briser certaines chaînes, ouvert un petit peu plus votre petite cage et les boulets que vous traîniez depuis un petit moment ne sont plus qu'un mauvais souvenir. Vous avez fait le travail qu'il fallait pour vous en libérer et ça vous fait du bien en fait, hein, ça vous allège un petit peu tout ce côté mental, égo, tout ce côté questions existentielles et bien entendu il en reste encore un petit peu, hein, faudrait quand même pas se croire Superman ou Superwoman, hein, mais la guérison est bel et bien là, elle est bel et bien présente et vous êtes en train de vous métamorphoser en un joli papillon coloré et impatient de déployer vos ailes, impatient ou impatiente de partir à l'aventure. Hein. Vous allez voir qu'avec la connexion, on vous dit que ça n'a pas été facile de faire le grand ménage dans votre tête, dans votre cœur pour certaines personnes. Ça a même été assez dur parce que vous vous êtes isolé du monde, resté dans votre petit coin pour faire ce grand nettoyage, pour cogiter tranquillement, pour vous poser, savoir ce que vous vouliez exactement. Mais maintenant, le principal, c'est le résultat. Et c'est cette envie de donner ce nouveau souffle à votre quotidien, de dépoussiérer vos habitudes et d'y mettre un peu plus de joie, d'inédit, de vous sentir enfin vous-même, enfin raccord avec ce que vous voulez et ce dont vous avez envie. Hein. À partir de maintenant, le nettoyage est acté et vous prenez conscience de ce qui vous fait du bien à vous. Vous êtes même prêt ou prête à tout mettre en œuvre pour aller vers vraiment ce qui vous appelle, ce qui vous fait kiffer la life, comme je dis d'habitude, et ce qui vous tend les bras. Alors, vous y allez sans crainte, sans trop avoir peur, parce que vous savez que si ça vous appelle vraiment, si ça émet ces si grandes vibrations, si ça vous attire comme un aimant, c'est quelque chose que vous devez faire ou des personnes que vous devez rencontrer. Alors, vous allez suivre votre intuition. Vous allez vraiment aller vers
ces personnes-là ou ces situations sans avoir cette peur au ventre de mal faire, de mal dire, de ne plus être vous-même. Certaines fois, on renie certaines de ces valeurs où on ne fait pas assez attention au petit signal d'alarme que, on va dire que notre tête nous envoie, et malheureusement, on se plante. Alors là, vous allez vraiment aller vers ce qui vous procure du plaisir, simplement, vers ces... Alors que ça peut être des plaisirs très très simples, hein, une sortie entre copines ou entre copains pour... Alors, bien souvent, c'est très rare une sortie entre copains pour du shopping. Donc c'est pour ça que je dis, ou un petit barbecue entre potes. Mais ça va vraiment être ces choses-là, ces envies, ces besoins de partager avec des personnes bienveillantes, avec des personnes qui vous veulent du bien et à qui vous aussi vous voulez du bien. Ça, c'est déjà pas mal, hein, parce que vous savez qu'il faut faire attention quand même à votre entourage, quand même en prendre soin, mais sans pour autant en faire votre priorité. Maintenant, vous avez compris que votre plus grande priorité, c'était vous, c'était vos envies, vos besoins. Même si vous mettez un petit peu d'eau dans votre vin pour pouvoir prendre soin des vôtres, hein, ça n'empêche pas que maintenant, vous avez envie de vous réaliser et de créer quelque chose pour vous. Parce que prendre soin des autres ne veut pas forcément dire hein, tout faire, tout régler à leur place, parce que ça pourrait créer pas mal d'anxiété chez vous si vous n'arrivez pas. Par exemple, je ne sais pas, un de vos enfants a un problème. Vous allez essayer de l'aider. Alors, on va prendre, voilà la petite anecdote qui me vient, c'est vos enfants vont bientôt avoir des devoirs à faire. Et pour lui faciliter la tâche, vous allez lui faire ce devoir. Mais de A à Z, hein, alors que non. Normalement, il faudrait juste l'aider, l'aiguiller sur la bonne piste. Si vous voulez que cet enfant apprenne, c'est pas à vous de faire ce devoir de A à Z. C'est simplement lui donner les pistes pour pouvoir lui faire son devoir. Voilà, c'est une petite image, parce que bon, je sais qu'on a pratiquement, excusez-moi le terme, mais pratiquement tous des enfants, et on a tous eu cette envie de lui simplifier la tâche, ou que notre enfant ne passe pas 15 heures devant un devoir ou devant une feuille blanche, hein, et on a voulu l'aider en faisant à sa place. Mais ce n'est pas l'aider, c'est... je suis même sûre que ça serait le contraire, parce que après, cet enfant va prendre l'habitude que vous le fassiez à sa place, ou que vous disiez, que vous le défendiez toujours. Et il n'assumera pas ses choix, quand il sera adulte, il aura du mal à mettre en place ce qu'il faut pour pouvoir se réaliser lui-même. Voilà, j'espère que c'était clair. Je ne suis pas sûre, mais j'ai essayé d'être le plus clair possible avec les images qui m'embrouillaient la tête, là, qui arrivaient. Et puis bon, disons-le franchement, quelques petits souvenirs aussi. Allez, alors, dites-vous bien que ce sont leurs erreurs et qu'ils doivent apprendre à les gérer, à vivre avec, à assumer leurs responsabilités. Sinon, vous allez vous sentir mal à leur place, et il faut vraiment lâcher prise vis-à-vis de ces situations. Vraiment laisser les autres, en fait, assumer leur part de responsabilité dans leurs actes et dans leurs dires. Et vous, pendant ce temps, eh bien, vous allez explorer de nouvelles pistes, vous faites de nouvelles rencontres, bien plus épanouissantes, plus veillantes que certaines de par le passé. Et alors, attention, hein, il y en a, ça sera encore des fruits pourris, hein, faut dire ce qui est. Parce que on a le droit, on est un être humain, et certaines personnes, je pense notamment aux manipulateurs ou manipulatrices,
savent très bien sur quel bouton appuyer pour que vous les preniez en pitié, hein. Mais d'autres, par contre, seront très porteuses d'espoir, d'enthousiasme, euh, de belles choses, de belles promesses même, et c'est là qu'il va falloir écouter votre intuition. Il va falloir écouter cette fameuse petite voix qui, tout au fond de vous, vous dit, franchement, si cette personne va vous apporter du bon ou malheureusement du mauvais. Et en fait, cette petite voix, elle vous sert à vous guider à travers tout ce labyrinthe émotionnel que vous pouvez ressentir. Alors quand vous faites une nouvelle rencontre, quand vous avez une situation qui vous pose souci, voilà, écoutez un petit peu plus votre corps, écoutez un petit peu plus votre intuition. Si vous arrêtez d'écouter l'extérieur, vous verrez que l'intérieur a plein de choses à vous dire. Voilà ce qu'on peut dire pour ce week-end. Et nous allons continuer par notre petit sentimental, bien entendu. Allez, nous avons la dame, la tour, le jardin, le soleil, la clé et les poissons. Alors, je vais vous montrer quelques cartes, comme le jardin. Vous voyez, c'est cet esprit manga que j'adore. C'est cet esprit, regardez le petit poisson, on dirait un jeu de cartes tout droit sorti d'un manga japonais. Et franchement, cette collection qui s'appelle Les Chibi, créée par les oracles de Cricri, que vous pouvez retrouver sur une grande plateforme de vente, eh bien, elle me parle, j'allais dire, elle éveille mon petit enfant intérieur et ça me fait un bien fou quand je fais les tirages avec. C'est pour ça qu'en ce moment, vous les voyez. J'ai eu ma période sombre avec certains tarots, tels que le vice-versa tarot, le tarot des runes, tout ça. Et maintenant, eh bien, j'ai envie d'avoir un petit peu plus de gaieté, un peu plus de légèreté dans les tirages. Et je vais chercher des jeux souvent auto-édités, malheureusement, hein, et ils ne sont pas à grande échelle, et qui nous font du bien. On va dire que cela fait partie de mes doudou decks. Allez, eh bien, on va voir maintenant comment se passe l'histoire de nos couples pour ce week-end. Alors, avec tout ça, nous disons que vous avez quand même envie de mettre un petit peu plus de tendresse, de douceur dans votre relation en ce moment, hein. Et oui, les dernières semaines, on a bien compris et bien vu que c'était pas facile, hein. Alors, vous allez vous mettre un petit peu plus à l'écoute de votre autre, hein, parce que vous trouvez qu'en ce moment, la communication, elle a un petit peu de mal à passer. Et même si vous essayez de faire passer certaines idées ou que votre autre essaye de vous dire quelque chose, eh bien, la compréhension, elle n'est pas tout à fait bien mise, hein, là. C'est un petit peu... limite, on comprendrait les choses de travers ou complètement le contraire de ce que l'autre veut nous dire, que c'est vraiment un petit peu dur. Alors, vous avez vraiment du mal à vous comprendre, en fait, et vous avez cette impression que votre partenaire ne vous dit pas tout ce qu'il ou elle a sur le cœur, et ça vous pose souci, parce que ça commence à vous saouler, parce que simplement que vous vous dites que vous osez vider votre sac, il n'y a pas de problème. Alors pourquoi cette personne n'ose pas le faire? Après tout, ce n'est pas blesser l'autre que de dire ce qu'on ressent. C'est simplement mettre des mots, j'allais dire sur les mots, et faire en sorte que l'autre puisse réagir, puisse, comment on dit ça, rectifier le tir si entre vous deux ça ne va pas. Alors, vous allez essayer de le ou la décoincer en sortant de votre routine, en sortant de ce quotidien qui commence à vous étouffer, à vous peser,
en y mettant un petit peu plus de piment, de peps, en faisant péter ce grain de folie dont vous avez vous avez le secret, et ça va faire en sorte que justement cela aura de belles conséquences pour retrouver le chemin du bonheur, pour retrouver toute cette richesse de sentiments qu'il y a entre vous deux. Et vous allez en fait vous apercevoir, et votre autre également, que de mettre un petit peu plus de piment, d'oser dire ce que l'on pense, n'est pas préjudiciable à long terme. En fait, ça serait même le contraire de ce que cette personne pense. Ça voudrait dire que vous faites assez confiance à votre autre pour pouvoir être nature, pour pouvoir enfin dire ce qui ne va pas sans avoir peur que cette personne parte ou sans avoir peur que cette personne le prenne vraiment mal. Voilà, alors écoutez, je vous souhaite une très belle communication entre vous deux et de faire en sorte que celle-ci soit porteuse de belles promesses. Et nous allons continuer par nos petits célibataires. Nous avons le monsieur, le cercueil, le mont, la cigogne et le chien. Allez, pop, 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 on recommence. Malgré toutes vos remises en question, vous n'arrivez toujours pas, chers célibataires, à trouver le courage de prendre enfin votre décision. C'est toujours, je reste célib ou je me mets en couple, mais si je me mets en couple, j'abandonne ma vie de célib. Bref, vous cherchez des tas d'excuses pour ne pas la prendre, cette fameuse décision. Et vous avez l'impression que vos blocages deviennent insurmontables. Que ça tourne tellement en boucle dans votre tête que vous n'en voyez pas la fin. Et vous ne voyez surtout pas quelqu'un qui pourrait vous convenir arriver. Ben oui, c'est normal parce que à chaque fois, vous trouvez une bonne excuse pour ne pas voir que cette personne, au-delà de certains défauts, a aussi beaucoup de qualités. Et ça, voilà, eh bien, ça fait remonter les peurs et il va falloir maintenant prendre le taureau par les cornes et essayer de guérir vos petites peurs là qui viennent et qui n'arrêtent pas de se mettre entre vous et une hypothétique ou un hypothétique amoureux ou amoureuse. Alors, parce que dès que vous vous sentez prêt ou prête en fait à sauter le pas, à vous dire que oui, maintenant, il faudrait aller vers le petit clan des couples, là, ça doit être sympa et tout, avoir quelqu'un sur qui se reposer de temps en temps. Et bien, pop, on ne sait pas pourquoi. Vous faites volte-face et vous partez en courant dans l'autre sens et vous avez vraiment cette attitude de je fais un pas en avant, j'en fais 15 en arrière. Alors, c'est pas un manque de confiance en l'autre qu'il y a, c'est surtout un manque de confiance en vous. C'est vous laissez vos peurs et votre ego prendre le dessus sur votre cœur et cela fait que vous vous dites que de toute façon, toute relation que vous pourriez avoir, n'est vouée qu'à l'échec, ne peut pas être autrement, parce que votre ego vous dit que simplement vous avez des personnes qui vous ont blessé par le passé, donc tout le monde est pareil. Essayez de le faire taire un petit peu, celui-là, essayez d'écouter un peu plus votre cœur, et vous verrez quand même que la vie à deux est quand même pas si mal. Allez, on finit notre sentimental par nos breaks. Nous avons les chemins, la faux, les oiseaux, le trèfle, l'encre et le livre. Alors vous, cher break, on a vu que vous aviez pris la décision de tourner le dos à la personne de votre cœur et, soit dit en passant, à la plus belle histoire d'amour que vous ayez eue dans votre vie. Mais ça, c'est la théorie. Parce qu'en pratique, eh bien, ce n'est pas si facile que ça. Et même si vous décidez de couper le cordon, de ne plus avoir de contact,
Vous ressentez énormément de peine, énormément de souffrance de le faire, et ça vous met dans tous vos états. Vous savez même que en le faisant, vous allez passer par tous les stades de la douleur, que vous allez passer même de très mauvais quarts d'heure, mais pour l'instant, c'est ce qui vous semble le mieux. Même si, au fond de vous, vous gardez quand même cet espoir que cette personne revienne, ne serait-ce qu'en communication, pour que vous puissiez vous expliquer, que vous puissiez lever tous les malentendus qu'il y a entre vous, tous ces non-dits, et parce que vous sentez que tout n'est pas aussi simple, tout n'est pas aussi facile que ce que cette personne veut vous laisser croire. Hein. Et vous sentez aussi que vous n'avez pas toutes les infos pour faire le bon choix à l'heure actuelle. Il vous en manque un petit peu, hein, peut-être pas beaucoup, peut-être juste un petit quart d'heure de papotage entre vous deux, quelques échanges de messages, de SMS, mais vous n'arrivez pas à vous en détacher. Malgré tous les efforts que vous faites, cette personne reste ancrée dans votre cœur, dans votre tête, et même si vous ne lui donnez plus de nouvelles pour l'instant, vous savez qu'il ou qu'elle occupe toutes vos pensées. Voilà ce qu'on peut dire pour vous. Alors j'espère que ça ira mieux, que cette personne prendra la bonne décision de revenir pour lever certains non-dits, hein, pour arrêter de vous laisser dans cet état cérébral un petit peu lamentable, disons-le franchement. Allez, on va passer au message de vos anges gardiens pour ce week-end. Alors vous allez voir que j'ai pris le Purple le Normand pour vous donner les messages. Ça sera sur 6 cartes. Alors, les messages ne m'ont pas tous parlé, bien entendu. Hein, je peux pas avoir tout le temps tout juste. Mais par contre, ils ont été bizarres dans leur formulation. Alors, je les ai notés comme ils arrivaient, comme ils me venaient, sans chercher à interpréter quoi que ce soit. Et j'espère qu'à vous, ils parleront. Faites votre choix parmi les 6 cartes. On va commencer tout de suite par la première avec la souris. Alors, votre ange gardien vous dit « Ne te contente pas des miettes, prends le gâteau en entier ». Le choix 2 avec le fouet. Vouloir avoir raison à tout prix n'est pas la bonne solution. Le choix 3 avec le bouquet. Si tu profitais de la vie sans te poser de questions. Le choix 4 avec le dé. Suis ton intuition, elle saura te guider. Le choix 5 avec la clé. Tu as déjà la solution, à toi de voir comment la mettre en place. Et le choix 6 avec l'homme. Montre-toi un petit peu plus audacieux ou audacieuse pour obtenir ce que tu veux. Voilà ce qu'on peut dire pour aujourd'hui. Quant à moi, eh bien j'ai fini. Donc je vous retrouve pour ceux qui le souhaitent sur Facebook demain avec tous mes petits articles. Oh, tous, ils seront que 2. Hein, et les petits tirages inédits qui vont avec. En attendant, eh bien pour ceux qui ne veulent pas aller faire un petit tour sur Facebook, on se retrouve lundi et on verra les énergies de cette fameuse semaine de pleine lune. Allez, je vous dis au revoir.